Nous sommes en 1370. Tu t'éveilles dans la cité interdite, les poignets liés par de la soie plus cruelle qu'une corde. Les courtisans ânes murmurent, épouse barbare, comme si ton nom était une plaie. Des épingles d'or te transpercent le cuir chevelu. Les soldats rient, tu es le trophée. Ta mère commandait 10 000 cavaliers, et toi, tu verses désormais le thé au fils de ton geôlier. Un eunuque annonce ton présent. L'empereur sourit. Tu t'agenouilles. Ce soir, ton sang scellera leur victoire. La dernière fille des steppes, réécrite comme leur putain. Ce n'est pas de la diplomatie. C'est la domination travestie en clémence, l'humiliation repeinte en honneur. Quand l'empire mongol s'est effondré, ces princesses ne sont pas mortes. On les a gardées en vie pour souffrir. Leurs corps sont devenus les traités qui ont réécrit l'histoire. Avant que nous ne descendions dans cet enfer soigneusement effacé, aime cette vidéo et abonne-toi. Ce que tu vas entendre a été supprimé des manuels, enseveli sous des siècles de honte. Dis-moi d'où tu regardes. Ces femmes ont perdu leur voix et la seule façon qu'elles survivent, c'est si nous refusons de détourner le regard. Ce n'est pas seulement l'effondrement mongol, c'est le mode d'emploi de la façon dont les empires détruisent les femmes et l'appellent paix. Ces princesses n'ont pas été exécutées. L'exécution aurait été une pitié. On les a gardées en vie, brisées au quotidien, paradées, violées. Le nom mongol est devenu à la fois identité et condamnation à mort, gravé dans leur chair, jusqu'à ce qu'elles oublient leur propre visage. Quand la dynastie Ming s'est élevée en 1368, la vengeance ne suffisait plus. L'élite Han voulait effacer jusqu'à la mémoire même de leurs ennemis. Les nobles mongols, jadis maîtres de la Chine, furent traqués comme des bêtes, leurs fils castrés ou exécutés. Leurs filles, pire encore, on les distribua comme du grain. Des édits impériaux ordonnaient que chaque femme mongole de sang noble capturée soit attribuée à des fonctionnaires Han en guise de récompense. L'Empire interdit la langue mongole, la parler c'était mourir. Les vêtements mongols furent brûlés, les noms effacés. La cour prétendait au mot purifié de la Chine. Elle utilisait les filles alliées des Khan comme preuve vivante que les barbares avaient été domptés. Pour chaque forteresse reconquise, une fille a été prise. Le vent des steppes, autrefois porteur des chants de victoire, charriait désormais la destruction méthodique d'un peuple entier, commençant par le corps de ces femmes. Tu arrives à l'aube, enchaîné, paré de jade, comme si la beauté pouvait déguiser l'esclavage. La cité interdite se dresse devant toi, tombeau bâti par des architectes qui vénèrent la souffrance. Les eunuques te dépouillent, nus devant tous. Ils t'examinent comme du bétail, tes dents, ta peau, tes hanches. Ils commentent ton potentiel de reproduction, pendant que tu trembles, les bras croisés sur ta poitrine. Ils te lavent à l'eau de riz jusqu'à ce que ta peau brûle, frottant pour effacer l'odeur des chevaux, celle de la liberté, celle de tout ce que tu étais. Un eunuque tient une canne de bambou. Tu apprendras, murmure-t-il, ou tu verras ta sœur apprendre. Ils la font entrer. Elle a 12 ans. Tu apprends. Ta première humiliation publique a lieu lors du banquet de la réconciliation. L'empereur lève sa coupe et proclame la paix éternelle. Tu es agenouillé à côté de son trône, enseveli sous l'or que ton corps ne peut même plus porter. Quand tu trembles, les courtisans rient, comme si ta honte était une farce. Tes larmes sont le vin dont ils s'enivrent. Les jours deviennent des années d'horreur si répétées qu'elle en perd sa forme. Tu sers au banquet où des captifs mongols versent le vin aux généraux qui ont violé leur mère. Tu apprends à bouger comme si tu étais déjà morte, un fantôme vêtu de soie. Tu parles désormais leur langue, chaque mot une trahison qui pourrit ta langue. Les eunuques récitent des poèmes sur l'apprivoisement des juments sauvages et leur regard se pose sur toi quand ils les prononcent. Puis vient la sélection. Les fonctionnaires murmurent des mots comme « affectation ». Tu es choisi pour le grand secrétaire, un homme dont les mains tremblent de vieillesse, mais dont la cruauté reste ferme. La nuit est cérémonielle, observée. Ta violation devient une procédure administrative, avec 17 témoins qui prennent des notes. Ton corps devient un document qu'ils signent tous. Tu te réveilles avant l'aube, le goût du sang dans la bouche, une servante entre, mongole comme toi. Tu le vois dans ses yeux brisés, elle te murmure qu'au-delà de la grande muraille, la rébellion s'agite, que des cavaliers se souviennent encore de ton nom. Tu la crois parce qu'il le faut. 3 jours plus tard, elle a disparu. Réaffectée, tu sais qu'elle est morte. Les mois se dissolvent en années. Tu oublies ta langue maternelle, vraiment oublies. Tu apprends à danser leur danse, chaque mouvement une petite mort. À jouer du pipa avec les doigts qui autrefois bandèrent l'arc. À dissimuler ta haine derrière des sourires peints, si parfaits qu'on te félicite pour ton obéissance. Quand l'empereur meurt, ton maître ordonne 49 jours de deuil. Tu t'agenouilles auprès du cercueil de l'homme qui a bâti son trône sur la tombe de ton peuple, feignant le chagrin. Tu penses à la tente de ta mère, sous les étoiles sans fin, et tu comprends que la liberté a été totalement inversée,
les chaînes polies en bijoux, d'énormes viols rebaptisés mariage, le génocide requalifié en civilisation. Des années plus tard, les serviteurs murmurent à propos de la concubine fantôme qui hante les couloirs du Sud, chantant dans une langue qui fait pleurer ceux qui l'entendent. Mais toi, tu connais les mots. C'est le vent des steppes, appelant un nom que l'histoire a voulu assassiner. Voici ce qui rend tout cela démoniaque. Ils avaient une philosophie pour le justifier. L'idéologie confucéenne exigeait la hiérarchie, les hommes au-dessus des femmes, la civilisation au-dessus des barbares. Quand le règne Ming remplaça celui des Yuan, ces principes devinrent des armes déguisées en vertu. Les chroniqueurs de cour n'écrivaient pas le mot viol. Ils parlèrent de restauration de l'ordre cosmique. Les philosophes débattaient de l'influence civilisatrice de la culture Han sur le sang barbare. Ta souffrance avait des notes de bas de page. Ta violation, une justification académique. Les édits de mariage récompensèrent les soldats avec des captives nobles. Tu étais un paiement émis par l'État. Les médecins impériaux publiaient des traités affirmant que mélanger le sang du Nord à la lignée Han engendrerait une descendance plus robuste. Ils transformèrent la violence sexuelle en politique médicale avec citations savantes à l'appui. Le même empire qui prêchait la vertu confucéenne érigea des bureaucraties entières consacrées à l'humiliation systématique des femmes capturées. En transformant les filles royales en concubines, ils ne se contentèrent pas de conquérir des terres. Ils conquirent la lignée, la mémoire, l'identité. Le pouvoir sur la mémoire devint le génocide ultime, plus total que n'importe quel massacre sur un champ de bataille. Mais voici ce qu'ils n'ont jamais pu briser entièrement, la volonté humaine de rester humaine. Dans un silence brodé, les femmes complotaient à travers des gestes que leurs geôliers, trop arrogants, ne voyaient de pas. Elles glissaient des mots mongols dans des berceuses, brodèrent des motifs des steppes sur des robes interdites, là où les inspecteurs ne regardaient de pas. Cachaient des crins de cheval dans les coutures de la soie, une armure secrète contre l'effacement. Teuregen garda une lame volée dissimulée dans son épingle à cheveux pendant 3 ans. La nuit, elle grava des prières sur les portes laquées, marquant son existence dans le bois qui survivrait aux empires. Une nuit, pendant la fête des lanternes, elle relâcha toutes les colombes royales, des centaines, teintes de rouge comme les bannières de l'empire perdu. Elles éclatèrent dans le ciel comme des prières incarnées. Les témoins jurèrent qu'elles volaient vers le nord, vers la maison. 3 semaines plus tard, les gardes découvrirent des inscriptions en écriture barbare gravées sur 14 murs du palais, des endroits où elle seule pouvait entrer. Quand ils vinrent pour elle, elle avait disparu. Aucun registre ne dit si elle s'est échappée ou si elle a été effacée. Mais après cela, l'empereur décréta: aucune concubine ne pourrait jamais chanter de chansons étrangères, sous peine de mort. Son absence était si terrifiante qu'ils durent légiférer contre sa mémoire. L'histoire appelle cela le passé. Moi, je l'appelle hier. Aujourd'hui encore, dans les zones de guerre, les femmes deviennent des trophées pour des hommes qui se disent vainqueurs. Nous avons seulement changé le vocabulaire. Programme d'intégration, réhabilitation culturelle, mission de maintien de la paix. Les chaînes des princesses mongoles brillent sous des formes modernes. Contrats de traite, frontières fermées, propagande qui rebaptise la soumission en libération. Nous bâtissons des empires, puis nous déguisons la domination en culture, en tradition, en ordre naturel. Quand les femmes souffrent, nous appelons cela leur destin. Les méthodes changent. La vérité essentielle demeure. Quand les empires s'effondrent, ce sont les femmes qui en perdent le prix, dans leur chair. Teuregen, fille des cavaliers, otage des rois, a disparu de tous les registres officiels, effacée comme si elle n'avait jamais existé. Ce qui rend son histoire insupportable, ce n'est pas seulement la violence, c'est l'oubli délibéré. Elle ne survit qu'en fragments. Des broderies découvertes en Mésus 47 dans les murs du palais, des chants repris par des voix qui ne savent plus d'où vient la mélodie. Du bois sculpté retrouvé lors de restauration, des prières dans une langue morte. Ne la retiens pas comme une note de bas de page. Souviens-toi d'elle comme d'une preuve que le silence, lui aussi, peut être une arme. D'abord utilisée contre les sans-pouvoir, puis reprise par eux comme le dernier acte de résistance. En choisissant la disparition plutôt que l'obéissance, Teuregen a repris ce que l'Empire ne pourrait jamais lui voler, son choix. Il pouvait torturer son corps, mais lorsqu'elle s'est évanouie, elle a emporté son histoire avec elle, et c'est cela qui les a rendus fous. Son histoire nous rappelle que, sous chaque monument impérial, se cache le registre invisible de ceux qui l'a dévoré. Les corps, ensevelis sous le marbre, les voix étouffées dans la soie. Se souvenir d'elle, c'est voir l'Empire mis à nu, chaque victoire a son prix, chaque conquête son décompte, chaque trône repose sur les dos brisés de femmes dont nous ne saurons jamais les noms. Elle a existé. Ils ont tenté d'en faire une fiction. Nous sommes ici pour dire, elle a existé. Et ce qui lui est arrivé était pire que la mort, car la mort, au moins, aurait mis fin à tout.